Nous voilà de retour sur guideludo.com pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser aux auto-étirements. On avait vu dans des vidéos précédentes des auto-mobilisations. Cette fois-ci, on va voir quelle est la différence entre un auto-étirement et une auto-mobilisation, Denis. C'est ce qu'on avait vu dans les vidéos en fait, sur les automobilisations, c'est qu'on s'arrête au moment où on sent une réticence, une tension. Et là, justement, on va aller un peu plus loin que ça. Et l'étirement sert finalement à retrouver une mobilité qu'on n'aurait pas spontanément, parce que un muscle est un petit peu tendu, donc on va aller l'étirer pour gagner un petit peu en souplesse. On va simplement commencer à partir du crâne, à partir des cervicales. Donc on pourrait commencer sur les inclinaisons latérales par exemple, simplement ici, hop. Donc comme on l'avait fait tout à l'heure, si on s'arrête au cou, on sent qu'à un moment ça tire, ça entraînerait l'épaule. Eh bien c'est à ce moment-là où on peut juste aller un peu plus loin, mais en ne laissant pas partir dans les vertèbres dorsales par exemple. Tu sens que là il y a un étirement ? D'accord. On va maintenir cet étirement, je veux dire 5 secondes. Encore une fois, soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre muscle à ce moment-là. Sentez qu'il y a quelque chose qui se passe et qui peut même presque aller vers le gain déjà immédiat dans l'amplitude. Voilà, l'objectif c'est bien ça, c'est de gagner cette amplitude et d'aller chercher en s'étirant de plus en plus les muscles, plus de mobilité. Exactement. Attention de ne pas vouloir trop. On est encore une fois dans le respect. Donc il faut que ça étire, vous devez pouvoir sentir que ça gagne, mais vous n'avez pas gagné non plus 50 degrés. Oui, on est bien. Prenez le temps de sentir ça. Alors on peut continuer cet étirement, on va voir que ici, on va passer au niveau dorsal et on va faire comme tout à l'heure, à la fois une inclinaison au niveau cervical, mais aussi on va demander une translation. Voilà, ici. Et là, ça étire. Alors je vais vous mettre devant. Dorsal. On va faire la même chose de l'autre côté. Inclinaison qui est initiée au niveau cervical et on va faire une translation. Donc on a vraiment une translation ici du niveau dorsal qui va venir étirer le côté gauche au niveau des muscles. Voilà. Et si on va un peu plus loin encore, à ce moment-là on laisse la translation, on ne la fait pas. Voilà. On est en inclinaison, on part et on sent que en inclinaison ici, on va arriver finalement à étirer au niveau lombaire. Ça, tu le sens, Emmanuel ? D'accord. Pareil, en inclinaison latérale ici. Voilà, et ça va venir tirer. En fait, on sent qu'à un moment, l'iliaque ici, le bassin va se soulever. C'est-à-dire qu'on est vraiment en tension et qu'on étire. On maintient un petit peu. On peut se servir aussi de la respiration. Souffler dans votre muscle, on dit ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment la conscience du muscle dans la tête. On visualise cette masse musculaire qui est en étirement. Et on vient souffler dedans pour l'étirer. D'accord ? Voilà. Alors, on peut, ça c'est les inclinaisons latérales, on va pouvoir faire la même chose en flexion. Donc là, si on se limite au cervical, on sent ici, dans le cou que ça tire, et on peut aller chercher un peu plus loin sans que ça parte dans les dorsales. Ok. Tu reviens. La même chose sur l'extension. On va pouvoir sentir, alors par contre, que ça tire très fort devant. Et on étire. Ayez conscience de la tension qui naît, là où elle est. Alors là, on doit la sentir où, justement, cette tension. Ici, elle va venir étirer les muscles fléchisseurs, finalement, du coup, en avant. Oui. Donc, je ne sais pas, Emmanuel, tu sens bien au niveau... C'est même au niveau de la gorge, au niveau de la trachée. Là, au niveau viscéral, ça tire fort. Donc, sentez-le. On est au-delà du muscle, là. Mais c'est intéressant, parce que ce sont des zones qui sont très travaillées dans notre quotidien, j'allais dire, tendu, speed. C'est des zones où ça se tend, on a des petites angoisses, et c'est très souvent très tendu, donc c'est très intéressant d'aller libérer ça. Une fois qu'on est là-dedans, on peut continuer la flexion et aller au niveau dorsal. Et là on sent, et on va d'ailleurs enrouler complètement, on sent qu'on étire, mais on étire et on continue, et on va aller jusqu'au niveau lombaire. Tu peux étirer, étirer, étirer. L'important c'est de ne pas partir finalement tellement vers l'avant, mais c'est d'enrouler sur soi-même. Parce que là, on va vraiment avoir un travail sur le muscle. Voilà, on est jusqu'au niveau du bassin. On revient. Pour ce qui est de l'extension, on ne va pas la travailler. Par contre, en étirement ici, ce sera difficile. Et on a, pour finir, la rotation. Donc, on initie en restant bien, tu vois, voilà. Attention, pas d'inclinaison latérale avec la rotation. Là, on est au niveau cervical, on est déjà un petit peu parti dans l'épaule, mais si on fait ça, voilà. Là, tu sens que ça étire. D'accord ?
On a bien ici d'ailleurs la corde musculaire, on la voit. Mhm. D'accord. Même chose de l'autre côté. On va aller étirer en restant bien dans l'alignement. Voilà. Ok. Et donc on maintient toujours entre Et 5 là, on et 10 maintient. secondes son Voilà. étirement. D'accord. Et ensuite, lorsqu'on en est là, tu peux repartir en rotation à droite et étirer la rotation au niveau. Et cette fois-ci, on va chercher Dorsal. beaucoup plus loin. Oui. Et là, on voit que les épaules partent dans le jeu. Finalement, on peut accompagner comme ça. Venir chercher la table ici. Voilà. Pas trop loin. Et puis, en fait, on va étirer au niveau, jusqu'au niveau lombaire. On sent que là, on est dans le bassin. Hein. D'accord. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est intéressant de venir chercher derrière avec la main, parce que ça permet de donner un point d'appui ici. Et de sentir vraiment sa colonne vertébrale avec les muscles autour. Okay. On peut s'aider donc en s'agrippant comme Exactement. Et tu reviens en avant. Voilà, donc ça c'est vraiment une mobilisation qui est poussée plus loin pour aller étirer les muscles, comme on l'a dit tout à l'heure, avec tous les bienfaits que ça peut amener dans le muscle. Tout le côté, j'ai oublié tout à l'heure, c'est vrai que quand on étire un muscle, on vient aussi solliciter tout le système neurologique dedans, d'étirement et de proprioception. Le schéma corporel est beaucoup plus présent quand on étire les muscles, on les sent, on se connaît mieux. Voilà. Donc ça a beaucoup d'intérêt. C'est très simple apparemment, et ça l'est en fait, mais ça amène beaucoup de choses. D'accord. Et donc voilà. à pratiquer sans modération. Comme toujours. Nous sommes bien d'accord. Parfait, merci Denis, merci Emmanuel. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guidudo.com. À bientôt. À très bientôt.